Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, bienvenue chez moi, bienvenue sur ma chaîne Marie Fatma, bienvenue à Paris. Voilà, je viens maintenant pour cette guidance intuitive du signe des Gémeaux pour le mois de mars 2021. Voilà, notre troisième mois maintenant depuis qu'on a démarré. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui sont abonnées récemment à ma chaîne. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci vraiment pour vos petits mots gentils. Et voilà, merci. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et je suis très ravie de vous avoir avec moi. Je suis ravie de vous faire cette guidance. J'espère que ça va vous plaire. Et que si à la fin ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker et surtout à vous abonner parce que ça m'arrive de faire des guidances en dehors de celles des horoscopes du mois. C'est-à-dire, je vais faire peut-être du sentimental, je vais faire des guidances peut-être sur les liens on va dire, de votre autre aussi, c'est-à-dire des personnes qui sont dans un lien un petit peu compliqué, dans une relation sentimentale un peu compliquée. Donc, ça m'arrive de faire des petits tirages ou des petites fenêtres de ce genre. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir des notifications au moment où je posterai les vidéos. Voilà, on va démarrer. Voilà, cette guidance aujourd'hui, comme je l'avais dit, les 2 premiers mois, j'allais faire des guidances, on va dire, euh, d'une manière assez classique. Et là, au mois de mars, j'avais dit on ferait une partie sur YouTube et une partie sur Vimeo en extension. C'est pour ça que les 2 premiers mois, j'avais fait des guidances et tout ce que j'ai rajouté à côté, j'appelais ça des cartes bonus. Donc, une fois maintenant les 2 premiers mois passés, ce troisième mois de mars de l'année, j'avais dit qu'on allait commencer par avoir une partie sur YouTube, une partie sur Vimeo pour les personnes que ça intéresse. Autrement, si vous voulez rester que sur YouTube, je pense que vous aurez quand même suffisamment d'informations. Mais s'il y a des personnes qui sont curieuses pour voir un petit peu plus en profondeur, en ce moment-là, vous irez sur Vimeo. Et sur Vimeo, vous pourrez soit louer la vidéo pendant une trentaine de jours, soit l'acheter pour la garder pour vous. Voilà. Merci encore. Et donc, on va commencer par un conseil de Maman Marie. On va travailler aujourd'hui avec des cartes de Maman Marie, un conseil de Maman Marie, ensuite un conseil de Jésus-Christ d'amour et puis 2 tarots. Voilà. Donc, le conseil d'aujourd'hui, c'est signe. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. On vous conseille vraiment ici de rester attentive aux signes. Il y a des choses que vous allez voir se passer, des synchronicités, des chiffres, ou alors même une question que vous posez et puis vous allez peut-être lire quelque part dans le métro ou sur une voiture, j'en sais rien, une publicité, guettez les signes. Et même peut-être un enfant peut dire quelque chose à côté de vous, que vous attendiez une réponse, guettez tout ce qui est signe. Vraiment, je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence, je les remarque et leur fais confiance. On vous dit de faire confiance à ces signes. Donc, cette carte conseil-là, on va la mettre ici. C'est notre conseil de Maman Marie du jour. Et en dos de deck, on parle de la famille. C'est vraiment les signes peut-être qui vont concerner la famille. Hein. Ça, c'est vraiment le fond de la guidance, hein, le fond de votre conseil ici, famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Peut-être que les gens ici aujourd'hui, il y a certains Gémeaux qui sont peut-être dans une situation familiale un peu conflictuelle, compliquée. Peut-être qu'il y a un enfant qui est malade, ou peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de voir un enfant, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans une situation, enfin, il y a quelque chose, ça vous parlera à vous. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Vous êtes votre libre arbitre, vous êtes votre propre chef, vous êtes le magicien de votre vie. Les informations qu'on vous donne ici, sachez qu'elles sont juste à titre indicatif. C'est à vous maintenant de les mettre à votre sauce. D'accord? Chaque personne est différente. Nous avons toutes des situations différentes. Mais ici, on nous parle des signes qui concernent une situation familiale. Voilà, mes amis. On va demander un conseil de Jésus-Christ ici, aujourd'hui. Donc, voilà, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, mes guides. Seigneur Jésus, j'aimerais bien avoir un conseil pour mes amis Gémeaux. Alors, on vous dit ici, dans le conseil de Jésus-Christ, ayez foi en Dieu. Marc 11, 22. Le 11,
Le 11, c'est un maître nombre. Hein. C'est le signe des anges, c'est le signe des flammes jumelles aussi. Et le 22, c'est un maître nombre. Déjà, c'est un signe ici qu'on vous donne que vous n'êtes pas seul. Vous avez vos guides qui sont avec vous. Donc, écoutez les signes qui vous viendront du ciel. Ayez foi en Dieu. On vous dit de garder la foi en Dieu. Quelles que soient vos croyances, ayez foi en Dieu. En l'univers, en la force en laquelle vous croyez. Il y a le divin qui est là-haut, qui veille sur vous. Et ici, en dos de deck, on a « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Jean 13, 34. Peut-être encore une fois ici, ça ramène aux enfants parce que sur cette carte, on voit une famille, une maman qui porte un enfant qui donne une fleur, un bouquet de fleurs à Jésus-Christ. Il y a des enfants derrière lui. Vraiment, ici, on est peut-être vraiment dans un cadre familial qui concerne les enfants pour mes amis Gémeaux pour ce mois de mars 2021. Alors, on va commencer la guidance avec l'énergie qui vous accompagne ce mois. D'accord? S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Une carte conseil pour mes amis Gémeaux pour le mois de mars 2021. Je vous en prie. S'il vous plaît, mes guides. Un conseil pour mes amis Gémeaux. My love is your love. Ok. Alors, moi j'ai le 6 de coupe qui s'est manifesté en premier. Et on a quand même le 8 de pentacle que je vais mettre de côté. Hein. Je vais pas la remettre dedans, mais je la mets de côté. Voilà. Alors, je vais demander, il y a un conseil, c'est le 6 de coupe. Et on a un 8 de pentacle. D'accord? Ok. Je vais mettre de côté. Allez, ça commence. Et j'enlève votre carte ici, centrale, que je mets ici, à côté de celle de Jésus-Christ d'amour. Alors, there we go, there we go. Oh, ça vient, ça vient. Ok. Voyons voir, voyons. Est-ce que vous allez bien, mes amis? Est-ce que vous avez passé un excellent mois de février? Et est-ce que les guidances du mois dernier vous ont plus parlé ou peut-être pas? Vous me direz en commentaire. Est-ce que votre vie elle va bien malgré cette situation conflictuelle de coronavirus qui continue quand même à nous miner un peu le moral, hein? Alors en dos de deck on a un cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, c'est vraiment l'énergie de fond. Il y a quelqu'un qui vient à vous ici pour vous apporter quelque chose, pour vous apporter un cadeau, pour demander peut-être pardon par rapport à quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas. On va voir le jeu. Votre première carte ici, c'est votre vie sentimentale. Ah, ok, je comprends. La vie sentimentale, on est en 7 d'épée. 7 d'épée, c'est quelque chose qui a été conflictuel sentimentalement. Alors, je vais peut-être continuer comme ça d'abord. Et votre vie professionnelle, on a le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, on est en train de construire quelque chose. On a besoin de partenariat, on s'engage sur quelque chose. Peut-être c'est quelque chose de nouveau puisque on a un 3 de pentacle, c'est un commencement de quelque chose. Votre vie créative, on a le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vous apporte de l'amour. Alors, le cavalier de coupe parle aussi de quelque chose que vous faites avec amour puisque c'est dans votre vie créative. Quelqu'un va vous apporter quelque chose dans votre vie créative qui va vous permettre de faire des choses de manière sentimentale, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'amour. Donc, peut-être qu'il y a un partenaire ici qui rentre dans votre vie créative avec lequel vous allez travailler. Quelqu'un vous apporte quelque chose de nouveau dans votre créativité, qui est quelque chose plutôt de positif. Votre vie spirituelle, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, vraiment, c'est une énergie très difficile mentalement. Il y a quelque chose qui ne va pas là. D'accord? Ici, dans votre vie, leçon aujourd'hui de tout ce que vous avez traversé là, on a le cavalier de bâton. On a beaucoup de cavaliers en tout cas. On a un cavalier de pentacle, on a un cavalier de coupe, on a un cavalier de bâton ici. Et là, on a quoi? Dans votre enfant intérieur, on a un 10 de pentacle. C'est plutôt beau, hein? On a encore les enfants ici, hein?
Ici, plus bas, vos peurs. Qu'est-ce qu'on a dans vos peurs? On a le monde. Ah, il y a quelqu'un qui a peur du changement ici. Il y a quelque chose de nouveau. Dans votre décision de ce mois, waouh, 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 on a le 5 de coupe. Ok, je comprends. De toute façon, ça se tient. On a un 7 d'épée ici dans votre vie sentimentale. Et on a un 5 de coupe ici dans votre décision de ce mois. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que ici, c'est un Gémeaux. Ce mois de mars, peut-être ce sont les énergies de la pleine lune aussi, parce qu'on voit la pleine lune ici, avec ce monsieur-là. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie sentimentale qui n'a pas été facile. Et que ces énergies-là vont vous accompagner en début de mois de mars. Et jusqu'à la fin du mois, dans votre vie spirituelle, il y aura encore de l'instrumentalisation dans votre cerveau, c'est-à-dire mentalement, parce que votre vie spirituelle, on voit bien qu'il y a un 5 d'épée, il y a quelque chose qui vous ronge ici. D'accord? Comment on va arriver à trouver tout ça? Donc, en tout cas, il y a quelqu'un ici qui vient demander pardon. Et là, derrière, on a une reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est la générosité, c'est l'abondance. Quelqu'un qui a compris une situation, qui est aguerri, qui est sorti de là avec force. D'accord? Alors, on va revenir sur la vie sentimentale. La vie sentimentale, ici, ce mois-ci, déjà, votre carte principale, celle qui vous conduit ce mois-ci, on a un 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est quelqu'un qui est dans une situation sentimentale où il a besoin aujourd'hui de repartir vers quelque chose de nouveau. On repart vers quelque chose de nouveau de manière beaucoup plus saine. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été blessé ici, qui s'est arrêté ici. On s'est battu pour quelque chose. On a déployé beaucoup de force. Ça nous a fatigués. On y est arrivé. Tant bien que mal, mais on y est arrivé. Ok? On a pris une leçon par rapport à ça. Et là, on a besoin de se retrouver un petit peu comme ce monsieur-ci dans son enfant intérieur. De se ressourcer. De s'aimer soi-même d'abord. Parce que là, on parle de la vie sentimentale. Là. Il y a la personne ici, elle dit, elle revient à l'enfant, dans son enfant intérieur. Elle a besoin de s'aimer, de comprendre déjà qui elle est, de comprendre déjà d'où elle part et pourquoi cette situation. Ok? Voilà. Et donc, par rapport à ce monsieur ou à cette personne, ça peut être une énergie en tous les cas, hein, qui a été dans une situation un peu conflictuelle sentimentalement. Ça peut être dû à quelqu'un d'autre ou ça peut être dû à vous-même. Ça peut être une situation qui vous a amené à être là. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Qui nous permet aujourd'hui de comprendre que cette situation-là, on ne la veut plus. On la quitte. On se retrouve ici dans son enfant intérieur. Cette énergie, elle va vous accompagner tout le mois de mars. D'accord? Vous allez apprendre à vous aimer, à vous retrouver, à vous parler, à aller vraiment faire une introspection en vous-même, dans votre enfant intérieur. Et vous allez comprendre que vous avez besoin de vous-même d'abord. D'abord, vous avant les autres. Vous avez besoin de vous connaître vous, de vous aimer vous retrouver vous, avant de donner la place aux autres dans votre vie. Dans votre vie professionnelle ici, on a quelqu'un qui est en train de monter quelque chose, de créer quelque chose. On a besoin de partenariat peut-être pour pouvoir agrandir cette opération. On a besoin d'engagement avec d'autres personnes, d'autres partenaires, peut-être avec une banque aussi, peut-être avec la famille. Peut-être ici, on va travailler avec la famille parce qu'on nous parle de famille depuis tout à l'heure. Hein. Dans tous les cas, ici, on part avec quelque chose de nouveau. Sachez que encore une fois, ça reste un tirage général. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Mais dans tous les cas, si vous êtes là, c'est peut-être qu'il y a des messages pour vous à venir. Ici, dans votre vie créative, ici, dans votre créativité, on a un cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui qui apporte des bonnes nouvelles. C'est celui qui apporte quelque chose de positif. Une lettre qui va vous apporter la satisfaction, la joie. Peut-être que vous attendiez des nouvelles par rapport à votre créativité. Vous allez avoir des bonnes nouvelles ici dans votre créativité. Et que vous allez faire quelque chose que vous aimez parce que ça nous parle quand même d'amour. Quelque chose qu'on fait avec amour, avec passion. On y met du cœur. D'accord? Ici, dans votre vie spirituelle, on a un 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est vraiment le mental. Là, on est vraiment, on s'angoisse par rapport à une situation. Peut-être par rapport à cette situation sentimentale qui nous a beaucoup rongé, qui nous a beaucoup miné.
Parce que là aussi, dans la décision, on a quand même aussi un 5 de coupe ici. Donc, quelque chose sentimentalement qui nous a vraiment fait très, très mal. Dans votre vie spirituelle aujourd'hui, pendant tout ce mois-ci, c'est quelque chose, vous allez vraiment être dans le mental, à vous poser des questions, à peut-être à culpabiliser. Pourquoi j'ai laissé faire ça? Pourquoi? Et donc, il y a des gens ici qui sont en train de, qui s'en veulent même d'avoir été dans une relation qui a été toxique ici. Et qui se demandent pourquoi ils ont laissé faire ça. Donc, ici, l'idée n'est pas de rester dans la culpabilité ici. L'idée, c'est vraiment de sortir de cette culpabilité et de venir dans votre énergie principale qui vous accompagne tout ce mois. De réparer votre enfant intérieur. D'apprendre à vous aimer à nouveau. D'accepter la situation, de vous accepter comme ce monsieur est avec ce chien. Le bon ami, votre meilleur ami, c'est vous-même. Vous-même. On vous demande ici de vous aimer d'abord, de vous faire des cadeaux à vous-même d'abord. D'accord? Et ici, dans la leçon de ce mois, on a un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est celui-là qui a compris. D'accord? Ça, c'est vraiment en milieu de mois. Vous avez compris. Là, au début du mois, ça ne va pas être évident. Là, ça va pas être évident. À part ici où on a quand même la créativité, vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à quelque chose que vous créez, quelque chose qui vous fait plaisir et tout. Mais on n'aura pas de très super énergie en début de mois, là. Bien sûr, il y a quelque chose qui vous fait aussi sourire par rapport à ce projet que vous créez dans votre vie professionnelle, qui est encore au tout début, mais qui vous donne quand même de la pêche, hein, qui vous donne quand même, vous êtes enthousiaste à l'idée de ce projet. Dans la leçon que vous avez apprise, que c'est malgré tout ça, vous restez dans la joie parce que vous avez gagné au final, parce que vous avez compris que vous aimez d'abord. Vous êtes dans une célébration ici, dans quelque chose qui vous donne de la joie. C'est une célébration, c'est comme, c'est comme une victoire en fait. Vous avez compris que quitter ce lien toxique était quelque chose d'important pour vous. Et vous apprenez à vous aimer. Vous retrouvez votre sourire, vous rayonnez à nouveau. Vous êtes dans la joie là. C'est la leçon de ce mois. Ça va arriver peut-être à milieu de mois. Voilà. Ici, dans votre enfant intérieur, vous avez retrouvé dans le milieu du mois. Vous allez retrouver votre équilibre ici avec le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est aussi l'engagement. Peut-être qu'il y a des gens qui vont revenir dans une famille qu'ils avaient quitté. Peut-être qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, il y avait des blessures. Et que finalement, vous avez compris qu'il y avait des choses importantes à créer avec cette famille-là. Là, il y a des retrouvailles ici. Il y a un nouveau départ ici. Il y a une fin de quelque chose ici pour un début de quelque chose. Un nouveau démarrage. Parce que le 10, c'est aussi le 1, nouveau démarrage. Et ce démarrage-là, pour cause, il vous fait peur parce que dans vos peurs ici, on a le monde. Le monde, c'est le nouveau départ. C'est la nouveauté. C'est quelque chose de nouveau qui vient à vous. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont peur de partir avec quelque chose de nouveau. Créer une nouvelle famille. Peut-être qu'il y a des familles qui vont se recomposer ici. Peut-être parce qu'on a quand même une grande famille ici. Et ça fait peur à certains Gémeaux ici. C'est votre peur de ce mois qu'il va falloir travailler ce mois. Et vous travaillerez ça en revenant dans votre introspection de votre enfant intérieur. De comprendre qui vous êtes. Quel enfant vous étiez avant d'avoir vos propres enfants. Avant de créer cette famille. Quel enfant vous étiez. Quel enfant vous aimeriez être. Quel enfant vous aurez aimé être. Et ça va vous aider peut-être à amener ces enfants-là aussi à être des enfants équilibrés peut-être. Peut-être c'est ça qui vous fait peur d'un engagement pour une famille, pour un nouveau départ quelque part, qui va peut-être être une famille nombreuse parce que là on a quand même beaucoup d'enfants et un chien. Hein. On a 4 enfants, un chien et un couple qui est heureux. Donc il y a quelque chose de nouveau ici dans votre enfant intérieur qui se prépare. Ce n'est pas encore fait, ça va venir. Ça se prépare. Ou tout simplement les retrouvailles avec votre famille. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient partis loin de la famille aussi. Qui reviennent vers leur famille. Peut-être à cause, peut-être il y en a certains, je sais pas pourquoi on parle de Brexit et de Londres. Peut-être il y a des gens qui rentrent en France, là, qui vont retrouver leur famille, qui sont partis longtemps, loin de leur famille et que ça fait une coupure. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais voilà. Il fallait que je le sorte, je le dis. Chacun prend en fonction de ce que ça vous parle. Ici, il y a quelqu'un, vous avez des gens ici qui ont peur de ce nouveau départ. Alors qu'il est tout
lumineux, il est tout souriant. Regardez cette carte comme elle est magnifique. On a du vert, la guérison, le jaune vraiment l'espoir, la lumière. Il y a quelque chose de beau qui vous attend ici avec cette carte du monde. Et dans la décision de ce mois, regardez ce qu'on a. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ce n'est pas une énergie glorieuse, c'est une énergie douloureuse. Quelqu'un qui est dans les regrets. Quelqu'un qui s'en veut de quelque chose. Je ne sais pas quelle situation vous a fait être dans cet état, mais en tout cas, vous avez décidé de quitter quelque chose qui vous a rendu triste, en tout cas, avec ce 5 de coupe. Quelqu'un qui est dans les pleurs, quelqu'un qui a passé son temps à prier, à méditer, à se lamenter, ça vous a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup meurtri cette situation. Quelle que soit votre situation, en tout cas, elle a été dure à supporter dans votre cœur. Et donc, vous quittez cette situation parce que vous avez décidé que vous n'en voulez plus de cette situation. C'est la décision du mois, de fin du mois, que vous allez prendre par rapport à une situation sentimentale qui a été très compliquée. D'accord? En tout cas, vous me laissez des commentaires si ça vous parle. Ici, avec ce 8 de Pentacle qui est venu en plus, 8 de Pentacle nous parle de quelque chose qui est en construction, qu'on est en train de travailler pour partir. On travaille des dénis, on travaille sur un projet qui va nous apporter quelque chose de prospère, qui va nous apporter de l'abondance matérielle. Pour l'instant, on est bien installé, on est bien assis, on est en train de regarder, on réfléchit, on a son plan de travail, on a son modèle économique et on essaie de voir comment est-ce qu'on va le faire fructifier. Là, il y a quelqu'un qui s'en va là, qui vient vers vous, ou c'est vous qui partez, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui s'en va là. Qui part pour demander peut-être pardon, qui vient pour apporter peut-être un cadeau, mais il y a quelqu'un qui bouge, il y a quelqu'un qui est en mouvement là. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un ou c'est vous qui allez donner des nouvelles pour demander soit pardon, soit apporter quelque chose, un cadeau. Dans tous les cas, vous me direz en commentaire. Derrière, on a cette reine de Pentacle. Pour moi, la reine de Pentacle, c'est vous. C'est vous qui avez atteint cet apogée, cet accomplissement. Vous avez compris, vous êtes tranquille avec vous-même. C'est l'abondance, la générosité, c'est le calme, c'est la solidité, c'est la stabilité. Ici, cette reine de Pentacle, on me dit ici, le projet que vous allez monter, il va fonctionner parce que vous allez juste arriver à mettre quelque chose en place qui va être équilibré, qui va fonctionner parce que avec la carte du monde ici, c'est quelque chose de beau qui vous attend. On a le soleil dans votre guidance aujourd'hui. Donc, par rapport à ce projet que vous avez, il y a des meilleures choses qui sont à venir. Peut-être aussi la carte du monde, c'est aussi ce projet qui vous fait peur aussi. Ça peut être familial comme ça peut être professionnel aussi, hein, ou sentimental. Mais en tout cas, les gens quittent quelque chose ici. Avec le 3 de coupe, ça vient confirmer qu'on quitte une situation. C'est pas qu'on a pris la décision qu'on va la quitter. On est déjà sur le chemin, on a déjà nos valises, on est en train de partir. On quitte cette situation-là pour aller vers quelque chose d'autre. Et avec le 5 de 4 de bâton, on est en train de construire quelque chose. Quelque chose de nouveau. Une stabilité. Quelque chose, un engagement. On s'engage quelque part ailleurs. On s'engage sur quelque chose, sur un projet, sur une vie ensemble, sur une vie familiale, sur un travail. On s'engage quelque part. Ici, on parle de communication à venir. Mais comme elle est à l'envers, les communications vont peut-être tarder à venir, mais il y a quelque chose qui va venir ici. Soyez patient. Avec le 8 de bâton. Oui, bien sûr, si on a quand même le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui a été vraiment dans une situation anxiogène ici. Ça a été quelque chose qui vous a vraiment peiné énormément. C'était mental. Dans le mental, vous avez énormément souffert. Il y a des gens ici qui n'arrivent pas à dormir par rapport à une situation. Je ne sais pas, peut-être qu'elle parle encore de la famille une fois de plus, peut-être qu'elle parle du professionnel, peut-être qu'elle parle du sentimental. Mais en tout cas, il y a des gens ici, ça touche le sentimental parce qu'on a quand même un 5 de coupe ici. Donc vraiment, il y a des gens ici qui ont morflé pendant un moment. Et peut-être que ce n'est pas encore fini cette énergie, mais on vous dit que le travail, en ce qui concerne le travail, ça va vous apporter du bonheur. Quelqu'un quitte une situation ici avec le 8 de coupe qui s'en va. D'accord? Là, cette personne, elle s'en va avec ce 8 de coupe pour pouvoir aller se reposer un moment parce qu'on a besoin de faire une introspection en nous, d'où l'enfant intérieur nous interpelle avec l'ermite de reprendre du recul et d'essayer de réfléchir pour remettre les choses en place. D'accord? On a beaucoup d'épées, on a des épées, on a des bâtons, on a des deniers aussi.
C'est assez mélangé. On a une arcane majeure, c'est l'ermite. Donc, le repos, le repos, le repos. Donc, voilà pour cette guidance, mes amis. Si elle résonne en vous, je vous invite vraiment à la partager, à liker, à vous abonner. Et pour des personnes qui veulent nous suivre sur Vimeo pour une lecture beaucoup plus approfondie, mais je vous invite à aller sur Vimeo et sous le lien qu'il y a sur cette vidéo. Et puis voilà, pour avoir plus d'informations. Si vous vous arrêtez ici, je vous dis merci beaucoup et je vous dis au mois prochain pour les guidances du mois prochain, mois d'avril pour les Gémeaux. Mais entre-temps, je vais mettre des guidances également sentimentales pour ceux que ça intéresse. Et de temps en temps, il y aura d'autres guidances qui parleront du thème du jour. Donc, si vous avez vraiment envie de les avoir de manière instantanée, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Voilà, mes amis. Merci infiniment. Je vous embrasse. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour, mes belles âmes. Vous êtes des anges. Comme je dis, on est tous un ange pour quelqu'un. Voilà, mes amis. Merci, merci, merci.